Coucou les lions, bienvenue sur Sweet Light Guidance pour ce tirage de la deuxième partie du mois de septembre. Et puis, on y va. Alors, déjà, avec les deux, moi, ça me parle d'une énergie assez glaciale, froide, tranchante. C'est pas négatif. Au contraire, là, on va passer dans un changement d'énergie, j'ai l'impression. Qu'ici, avec notre 8 d'épée, déjà les deux représentent, là c'est le 8 d'épée et ici le 3 d'épée, hein, notre carte de l'isolation. Donc on va être dans de la communication. Et ici, notre personnage, elle nous parle de se libérer justement de ces structures qui nous conditionnent, dans lesquelles on s'est peut-être renfermé avec le 8 d'épée. Hein. Et c'est, ça peut représenter notre façon de penser, hein, dans lequel on s'est renfermé, nos idées fixes, une manière de faire qu'on ne veut pas, surtout pas changer, qu'autrement ici on peut aussi parler de se libérer de ce qui a eu lieu dans le passé, hein, de lâcher prise avec ce souffle ici de légèreté. Ça me parle aussi de lâcher prise sur peut-être ce qui vous a poussé aussi à penser d'une manière ou à réagir, à vous enfermer dans ces structures. Hein. Donc, comme je disais, je vois cette énergie plutôt positive parce que elle vous pousse ici, ce personnage, il vous pousse à vivre dans le moment présent. Hein. Parce qu'aussi ici, on voit, hein, c'est peut-être, pour moi, c'est un cœur de glace. Et vous vous êtes fermé, vous étiez peut-être renfermé, fermé à l'amour, à la compassion, à la chaleur, peut-être suite justement à une rupture, hein, qu'on vous a brisé le cœur. Et là, je dirais qu'avec ces deux cartes ensemble, cette deuxième partie du mois de septembre, on va justement s'ouvrir à la tendresse, ce qui va réchauffer notre cœur, d'où ces petites larmes-là arc-en-ciel. Pour moi, c'est des larmes de bonheur, parce qu'on se libère de cette glace, hein, et on laisse entrer la lumière. Les deux cartes, moi, je les trouve très, très claires, hein, il y a beaucoup de blanc, et justement, c'est de la clarté peut-être pour certains qui s'annonce, afin aussi de découvrir le potentiel d'une relation peut-être, hein, ou son propre potentiel intérieur, qui pourrait vraiment débuter cette fin septembre. Hein. On va ici être capable de prendre, pour moi, les bonnes décisions. Mon personnage, je le sens avec ce visage super lumineux. Je dirais que c'est comme si ses pensées, ces petits nuages, enfin, pour moi on dirait qu'il y a de la brume. Même si il n'y en a pas, j'ai cette impression de brume qui s'en va. Hein. Et à cause d'un espèce de petit personnage ici qui souffle et qui fait partir cette brume, que donc là on va être capable de prendre les bonnes décisions pour soi et savoir dans quelle direction aussi se diriger. On parle là d'une évolution, de changement. Pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans la beauté, parce que j'ai cette énergie-là, délicate, de beauté, ou alors plus du côté spirituel, parce que j'ai quelqu'un ici d'inspiré, hein, comme si on a des guides, les défunts qui communiquent avec vous,
les anges, que là vous êtes inspiré, qu'il y a quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un proche de vous, hein, qui aura une importance pour vous durant cette fin septembre. Quelqu'un qui crée peut-être de ses mains, ou quelque chose à voir avec la musique, les sons. Dans tous les cas, ici, j'ai un guide qui essaye de vous communiquer quelque chose, de vous inspirer, peut-être de vous diriger dans la bonne direction pour prendre les bonnes décisions aussi. Que pour moi, là, on va aussi sortir de l'isolation, hein, s'ouvrir. Comme je disais, avec le 8, on est renfermé. Et là, on vous pousse à vous ouvrir. Les énergies, en tout cas, sont propices à ça, je dirais. Qu'avec Athéna, vous êtes aidé, vous êtes poussé à laisser votre marque dans le monde. Comme je disais, peut-être au niveau, il y en a qui travaillent au niveau de la beauté, des accessoires, des bijoux. J'ai les cheveux ici. Athéna, elle a Médusa là sur son petit gilet. Et du coup, ça me fait penser justement aux cheveux. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir avec la coiffure. Ou la mode, créer sa propre marque, hein, peut-être en rapport avec des bijoux, ou plus le côté spirituel, communication, énergie. Et il y a les petits papillons roses là, hein, vraiment qui me font penser à de la spiritualité aussi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être à travers la communication, la parole. Il y a une évolution de ce côté-là. Pour certains, l'intuition avec mon petit mon petit oiseau ici en haut. Hein, écoutez votre intuition, vos guides, ressentez les choses autour de vous. Hein, c'est peut-être un guide physique, hein, par rapport à ce que vous faites actuellement. Il y a quelqu'un qui vous guide sur vos pas pour évoluer au niveau eh bien peut-être personnel, hein. Vous faites un travail sur vous, ou professionnel dans peut-être ouais, la création de votre entreprise pour certains, ou l'évolution de ce que vous faites dans tous les cas. Qu'autrement ici on parle aussi de créativité, hein, ou de mode de vie juste pour vous, hein. D'être attentif aux petits détails. C'est peut-être parce que justement on vous envoie des signes pour vous diriger dans la bonne direction. Si vous êtes un homme, je dirais que ça peut... que cette femme que je vous ai décrite, ça peut représenter une femme... votre partenaire ou une partenaire potentielle. Et pour les femmes, c'est comme je disais avant, c'est peut-être vous pousser à laisser votre marque dans le monde. Peut-être au niveau d'internet aussi. Si vous êtes un homme, Athéna, elle vous pousse à être plus créatif. Et si vous êtes une femme, à être plus... comment dire, pointilleuse, dire ah ben c'est ça que je veux et je veux pas moins, dans ce sens-là. Ne pas se dénigrer, ne pas, je trouve pas le mot, mais c'est pas, elle vous pousse à ne pas vouloir moins que ce que vous méritez. Voilà. Qu'autrement, avec son visage, on dirait celui de Nefertiti, donc ça peut me parler de l'Égypte, hein, ici, ou quelqu'un qui ressemble à Nefertiti. Il y a quelque chose comme ça.
Dans tous les cas, ici, vous vous êtes imposé des frontières, hein, pour certains, des limites, que vous êtes peut-être, là comme je dis avec notre cœur de glace, hein, vous avez peut-être refusé l'amour, et je dirais qu'ici on a le retour de la joie, du bonheur, avec ces petites larmes, qu'on sort de l'isolation. C'est un petit peu des larmes de guérison, hein, ici qui coulent. On en ressort plus fort, hein, de ce qui s'est passé peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'elle nous aide à guérir justement de la souffrance, à se libérer de ces souffrances, et qu'on va devenir, je pense ici, de plus en plus tendre et doux avec nous-mêmes, donc avec les gens qui nous entourent, hein, parce que cette carte, elle me parle aussi, avec ce 8 d'épée, de choses qu'il y a autour de nous, hein. Ça bouge, ça change, et le fait de communiquer, ça va aider à faire bouger les choses. Donc voilà. J'espère qu'il y aura des éléments qui vous auront parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour un complément d'information, ou au contraire un tirage qui vous parlera peut-être plus. Autrement, merci beaucoup à tous ceux qui continuent à me suivre. Août-septembre, j'ai eu beaucoup de boulot, car à côté je fais autre chose, et il y avait des gens en vacances, des gens malades, des gens en arrêt. Enfin voilà, et du coup j'ai dû travailler un peu plus. Je fais un boulot qui prend beaucoup d'énergie, surtout quand on est en pâte. Et puis en plus de ça, le mois n'est pas terminé, et on a déjà eu 2 décès autour de moi. Du coup, ça me fait beaucoup réfléchir. Ça me pousse aussi à aller de l'avant, à voir les choses d'une manière très différente. Et du coup, c'est vrai que ça me prend également de l'énergie. Donc, merci encore à tous ceux qui me soutiennent, malgré mon irrégularité. J'espère que ça va se stabiliser. Et puis sinon, je vous dis à bientôt.